de RC Première. Bonjour Dominique Bégaud. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la directrice du CCAS du Mont d'Or, le Centre communal d'action sociale. Et vous organisez toute la semaine la 7e édition de la Semaine handicapable. Semaine handicapable. Alors justement, parfois les mots sont plus ou moins gênants. C'est en tout cas un joli nom positif pour cette opération qu'on va détailler pendant un quart d'heure. Les mots, parfois, sont importants, je le disais. Alors, personnes handicapées, non-valides, invalides, vous utilisez quel terme, vous, et pourquoi ? J'utilise le terme de personnes porteuses de handicap, parce que les handicaps sont très différents, il y en a des nombreux. Et voilà, invalide de quoi ? Voilà, porteuse d'un handicap et des fois, malheureusement, de plusieurs handicaps. Dominique Bégaud, la directrice du CCAS du Mont d'Or, notre invitée ce matin. Vous pouvez, comme bien sûr tous les matins, poser vous aussi vos questions au 258. On va parler tout de suite de l'école. C'est quand même là que la société donne le là, non, dans tous les domaines, Dominique Bégaud. Est-on sûr que notre école calédonienne accueille tous les handicaps de la meilleure façon ? Alors, de la meilleure façon, c'est sûrement pas à moi de vous répondre. Je pense que les parents sont sûrement mieux placés, mais je crois que de gros efforts ont été faits. Et effectivement, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'inclusion scolaire, les enfants porteurs de handicap sont de plus en plus accueillis dans les classes dites ordinaires, de façon à donner toutes leurs chances à ces enfants avec un accompagnement spécifique, bien sûr. On peut dire que tous les petits Montdoriens, par exemple, côtoient dans leur classe, à un moment donné, un petit camarade porteur d'un ou plusieurs handicaps. Alors, je serais incapable de vous répondre si dans toutes les écoles, il y a des enfants porteurs de handicap, mais dans de nombreuses, oui. Après, il y a 3 écoles où il y a des classes spécialisées d'inclusion scolaire, mais de plus en plus quand même d'enfants sont accueillis dans des classes dites normales. Est-ce qu'on est sûr également que tous les Calédoniens qui pourraient bénéficier de l'aide des services sociaux que vous représentez, en tout cas pour la ville du Mont d'Or, du fait de leur handicap, fût-il léger, est-ce qu'on est sûr que tous sont correctement pris en charge ? Si on avait la baguette magique pour faire passer exactement l'information là où on voudrait, je crois que ce serait formidable. Malheureusement, on découvre, toutes les semaines, tous les mois, des personnes effectivement qui sont pas au fait des droits auxquels ils peuvent avoir, auxquels ils ont droit, et auxquels ils peuvent prétendre. Malheureusement, l'information, on la fait passer partout, du mieux qu'on peut, et on essaye de la relayer. Et des semaines comme ça, justement, sont faites aussi pour faire passer les informations et donner l'information de tout ce qui est fait au sein des associations et des structures. Il y a encore des phénomènes de honte ou de pudeur, plus simplement, qui empêchent certains de réclamer l'aide qu'il aurait dû. Après, il y a des gens effectivement qui ne se considèrent pas handicapés, parce que c'est difficile aussi d'évaluer à quel point on peut se sentir handicapé. Je veux dire, si vous regardez une personne tétraplégique dans son fauteuil et que vous avez un handicap moindre, dans quelle mesure on dit, moi, il faut que j'y aille, alors que lui, effectivement, il a plus besoin que moi. Donc ça, c'est toujours difficile, mais nous, notre rôle, c'est de les accompagner pour qu'il y ait justement une évaluation et que les choses soient dites à un moment par un médecin, par un psychologue. Et dans le monde du travail, Dominique Bégaud, notre petite société calédonienne, est-ce qu'elle réussit à mieux intégrer le handicap dans le quotidien professionnel ? Alors ça c'est plus difficile, et d'ailleurs ce soir le collectif handicap organise une conférence au Petit Théâtre de Boulary sur les dispositifs associatifs au service de l'emploi des personnes porteuses de handicap. Là, le collectif, vraiment, je crois que c'est son cheval de bataille pour travailler avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour encore mieux intégrer. C'est vrai que l'intégration au niveau de l'emploi reste encore quelque chose d'assez faible en Nouvelle-Calédonie. Et dans la vie de tous les jours, tous ces dispositifs dont on parle assez régulièrement, c'est de la poudre aux yeux ou ça devient vraiment une réalité dans notre société calédonienne ? On ne peut pas dire que ce soit de la poudre aux yeux. Non, ça devient une réalité. Il y a quand même, depuis la loi sur le handicap, il y a quand même de gros progrès
progrès qui ont été faits en Nouvelle-Calédonie. Bien sûr, il reste toujours des progrès à faire, mais il y a quand même de belles choses qui ont été faites et on avance petit à petit, mais sûrement. Je me suis toujours demandé, par exemple, si les places réservées sur les parkings des supermarchés, est-ce qu'elles sont respectées ou pas par la population ? J'ai le sentiment qu'elles sont de mieux en mieux respectées. Vous n'avez pas d'enquête, vous n'avez pas de retour des services la police municipale, par exemple ? Je vous avouerai que c'est plus sur la ville de Nouméa qu'il faudrait avoir ça, parce que c'est là où, près des magasins. Au Mont-d'Or, c'est essentiellement sur les parkings des grandes surfaces, donc je pense qu'il y a moins d'impact. Dans la ville, ça mériterait peut-être une enquête, mais ça, je n'ai pas les données. Allez, j'imagine que vous allez aussi travailler avec le centre de suite et de réadaptation qui vient d'ouvrir au Médipôle, en tout cas une structure qui va prendre en charge certaines de ces personnes handicapées, notamment suite aux accidents de la route. Vous avez déjà des contacts, c'est le genre de structure qui vous intéresse évidemment. Alors, oui, sûrement. Après, c'est vrai que nous, on a plus tendance à travailler avec les associations qui sont, elles, le relais. Après, sur ce genre de structure, aujourd'hui, par exemple, si vous dire qu'on va travailler avec Resnic, mais on travaille Resnic à travers l'Association calédonienne des handicapés. Donc, c'est vrai qu'on ne travaille pas directement avec ces structures, mais en tous les cas, ce sont des partenaires où nous sommes un partenaire, j'allais dire plus. Si effectivement, les gens doivent rentrer chez eux ensuite à la maison, s'ils sont au Mont-d'Or, qu'on puisse intervenir, qu'on puisse accompagner ces personnes dans leur quotidien ensuite. En les relayant, donc en leur donnant toutes les adresses nécessaires et en les mettant en contact. Voilà, et déjà en allant leur rendre visite et connaître leurs véritables besoins. Dominique Bégaud, la directrice du CCAS du Mont-d'Or, avec nous ce matin. On va parler précisément de cette semaine handicapable qui s'ouvre aujourd'hui jusqu'à vendredi au Mont-d'Or, au CCAS, mais pas seulement. Ça va pas se passer que dans vos locaux. Alors, ça se passe même pas du tout dans nos locaux. Ça se passe dans les locaux de la ville. On a la chance d'avoir le centre culturel à proximité du stade Boeva. Et tout ça va se passer sur ce complexe sportif et culturel. Et notamment au stade Boeva vendredi, avec une grande opération pour clore toute la semaine. Mais avant, vous avez commencé à en parler, plusieurs conférences-débats. Alors, 2 conférences de débat. Je vous disais ce soir à 17h au Petit Théâtre sur les dispositifs associatifs qui concernent l'emploi des personnes handicapées. Et mercredi soir, par l'Association pour la surdité en Nouvelle-Calédonie, une conférence sur les bébés seniors. Donc ça, c'est un petit peu original puisqu'en fait, j'allais dire, c'est le handicap au service du valide, puisque c'est comment stimuler l'apprentissage du langage oral de bébé via les signes de la langue des signes. Sans que le bébé en question soit lui-même malentendant. Complètement. En fait, ils partent de l'idée qu'un enfant, avant de parler, s'exprime par des gestes, et allier le geste à la parole permet un meilleur développement intellectuel et émotionnel de cet enfant. Et c'est pas un peu l'idée force, ça, Dominique Bégaud, partager les difficultés, se rendre compte que certaines d'entre elles sont aussi des ouvertures sur d'autres mondes, sur d'autres capacités. Alors ça complètement. Ça, être handicapable régulièrement, puisqu'on fait côtoyer des enfants plus ou moins jeunes avec des personnes handicapées durant cette semaine. Les enfants sont émerveillés des capacités des personnes qui sont porteuses d'un handicap. J'allais dire, quand il y a une démonstration des machines à écrire en braille, je peux vous dire que les enfants, eux, alors là, ils sont complètement captivés et étonnés de ce que ces personnes sont capables de faire, à la vitesse à laquelle ils écrivent et comment ils peuvent transcrire ce qui est écrit. Et sans doute de la fierté de montrer ces possibilités. Oui. On le voit au fil des années, ce qu'on disait sur les 2 premières années, les personnes qui venaient, puisqu'on garde ce principe d'échange, étaient assez pudiques ou avaient un petit peu peur. Et c'est vrai qu'au fil des années, on retrouve souvent les mêmes et qui sont maintenant complètement acteurs et vraiment fiers de montrer ce qu'ils savent faire et donneurs d'ordre presque pour les plus jeunes. Et dans ce genre de domaine, on a encore à l'esprit ces opérations où, par exemple, tous les clients d'un restaurant mangeaient dans le noir complet pour se rendre compte
de l'intérêt gustatif, de l'intérêt de nos autres sens. Alors, pour vous en parler, j'ai fait l'expérience et l'année dernière, justement, vous l'avez fait vous-même? Je l'ai fait moi-même et l'année dernière, on avait travaillé sur la sensibilisation du personnel communal et on avait organisé un repas dans le noir pour le personnel communal. Alors je veux dire que nos sens gustatifs, c'est difficile, c'est plutôt tous les autres sens. Effectivement, se repérer et les bruits deviennent presque insupportables et souvent, quand on fait des choses comme ça avec différents handicaps. Je sais que l'année dernière, le vendredi midi, on avait mis de la musique. Et effectivement, les personnes malvoyantes nous avaient dit, nous, on a besoin d'un peu de pause. Et on a besoin d'un peu de silence. Donc c'est vrai, il faut se rendre compte qu'effectivement, quand on est dans une autre position, on peut être complètement perdu. Se rendre compte, c'est la grande idée de toute cette semaine que vous proposez. Donc, vous, le CCAS du Mont d'Or, quelle actualité aussi pour votre centre, Dominique Bégaud, après cette semaine handicapable, dans quel domaine porteront les efforts du CCAS du Mont d'Or cette année ? Alors, on a aussi, depuis fin d'année, si vous me permettez, mis en place un service de bus pour personnes à mobilité réduite. Donc là, on s'adresse effectivement à des personnes en situation de handicap, mais aussi toute personne qui peut se retrouver à un moment en mobilité réduite. Alors, je pense aux personnes âgées, mais vous pourriez avoir eu un accident, vous retrouver avec une jambe dans le plâtre, etc. Donc voilà, on va vers les plus fragilisés. Alors, concrètement, pour bénéficier de ce bus, pendant que vous êtes là, 41 03 20, tous les renseignements vous seront donnés. Voilà, donc... et ensuite, on travaille beaucoup avec les personnes âgées, nos seniors. Donc, on a toute une batterie d'activités, qui soient sportives ou culturelles, puisque ça va de l'aquagym à la chorale. On a une des seules chorales de seniors, où la plus âgée, je crois, a 85 ans. Donc, voilà, de belles choses. Et donc, on va se diriger tout doucement là vers la semaine bleue, ce qu'on appelle notre semaine des seniors, où on aura aussi à nouveau plein d'activités. Alors, même si elle est qu'en octobre, comme handicapable, il faut qu'on s'y prenne bien à l'avance pour coordonner tout ça. Avant de vous quitter, Dominique Bégaud, rappelez-nous où et quand ça commence cette 7e semaine handicapable, pas seulement réservée aux plus jeunes. Non, dès 9h ce matin au pôle artistique et toute la semaine ou au centre culturel, une exposition aussi que vous pouvez aller voir d'œuvres qui ont été réalisées dans les structures ou une présentation des structures dans le hall du centre culturel. Donc toute cette semaine de 9h jusqu'à 16-17h du lundi au vendredi. La directrice du CCAS du Mont d'Or était notre invitée de la matinale. Vous pouvez nous retrouver sur ncpremière.nc. Merci Dominique Bégaud d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.